Soutien des États-Unis et de l'Union européenne, situation sur le terrain, Volodymyr Zelensky s'est montré optimiste lors d'une conférence de presse de fin d'année. Vladimir Poutine affirme que les troupes russes gardent l'initiative en Ukraine. Il a également ajouté que Kiev a gaspillé ses réserves lors de sa contre-offensive. Un tremblement de terre meurtrier a frappé le nord-ouest de la Chine dans la nuit de lundi à mardi. Plus de 127 personnes ont été tuées et près de 700 blessés. L'éruption volcanique qui a débuté lundi soir perd en intensité selon le bureau météorologique islandais. La fissure éruptive fait environ 4 km de long. Protéger les citoyens, renforcer l'économie, mais aussi préparer l'avenir, la Belgique fixe ses priorités pour sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Malgré l'effritement de l'aide occidentale et la pression des forces russes sur le terrain, Volodymyr Zelensky s'est montré optimiste lors d'une grande conférence de presse de fin d'année. Le président ukrainien est convaincu que les États-Unis continueront de soutenir son pays. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять і що те, про що ми домовились Сполучених Штатів, буде виконано повністю. Volodymyr Zelensky a toutefois admis qu'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait impacter le cours de la guerre. Il a aussi déclaré vouloir rencontrer Viktor Orban après le veto de la Hongrie sur une nouvelle enveloppe d'aide européenne à l'Ukraine. Що стосується Європейського Союзу, великі ставки були, грали всі на великих ставках, ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу, щодо 50 мільярдів. Я впевнений, ми все це вже досягли. Питання зараз якогось відповідного часу. Le président ukrainien a tenu à saluer les résultats militaires obtenus en mer Noire, l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Union européenne et a indiqué que son pays allait produire 1 million de drones en 2024 pour son armée, qui propose la mobilisation de 500 000 personnes. Le dirigeant russe Vladimir Poutine a déclaré ce mardi que ses troupes gardaient l'initiative en Ukraine. Il a également ajouté que l'armée ennemie avait subi de lourdes pertes lors de sa contre-offensive. Selon lui, les États-Unis et l'Occident font tout pour que la guerre se poursuive en Ukraine, car cela générerait d'importants profits. Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления. Кстати говоря, и миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a déclaré que les troupes russes contrôlent désormais en Ukraine un territoire 5 fois plus grand que celui occupé par les pro-russes avant février 2022. Selon lui, l'armée ukrainienne aurait perdu plus de 383 000 hommes depuis le début du conflit. 14 citoyens russes, biélorusses et ukrainiens ont été reconnus coupables d'espionnage contre la Pologne lors d'un procès qui s'est terminé ce mardi à Lublin. Le tribunal a déclaré que les prévenus, qui n'étaient pas présents dans la salle d'audience, étaient coupables de préparation d'actes de sabotage et d'espionnage au nom de la Russie contre la Pologne. Selon l'instruction, ils opéreraient dans le cadre d'un groupe criminel organisé. Celui-ci aurait planifié des déraillements de convois d'aide vers l'Ukraine et la surveillance d'installations militaires et d'infrastructures cruciales en Pologne. Leurs peines vont d'1 mois à 6 ans de prison. 2 autres membres présumés du réseau, qui ont retiré leur plaidoyer de culpabilités initiaux, seront jugés séparément. Selon les enquêteurs, les membres du réseau recevaient des ordres via l'application de messagerie Telegram et étaient payés en crypto-monnaie. Ils auraient également distribué des documents de propagande incitant à la haine envers le peuple ukrainien. Les médias polonais ont rapporté que les sommes perçues allaient de 300 à environ 10 000 $. Les opérations de sauvetage se poursuivent en Chine après le séisme de magnitude 6,2 qui a fait au moins 127 morts et plus de 700 blessés. De nombreuses personnes passeront les prochains jours sous des tentes dans des camps installés par les autorités. Des maisons et des routes ont été détruites et les lignes électriques à haute tension environnantes sont hors service. L'électricité et les communications ont été coupées dans les provinces de Gansu et du Qinghai. Les autorités locales considèrent que ce séisme est l'un des plus meurtriers de ces 10 dernières années.
L'éruption volcanique débutée dans la nuit de lundi à mardi au sud-ouest de la capitale islandaise Reykjavik commence à perdre en intensité selon le bureau météorologique islandais. La protection civile du pays est en état d'alerte. Les autorités ont créé une zone de sécurité à Grindavik, évacuée quelques semaines plus tôt. Un spectacle qui attire de nombreux curieux. I'm very excited to be here in this place, in this time, and just being able to see this natural phenomenon happen. It's just like something from a movie. Now, this time there is a lot going on, and a town involved, which might end up under the lava that's flowing behind us. So yeah, that's kind of mixed feelings, to be honest. So yeah, let's see how it goes and how long it lasts. It's still amazing to see, but that's kind of a bittersweet feeling at the moment. Le bureau météorologique islandais a ajouté que la fissure éruptive mesure environ 4 km de long. Le trafic aérien ne subit pour le moment aucune perturbation, précise l'opérateur des aéroports islandais Isavia. Les membres du syndicat allemand des conducteurs de train GDL ont voté massivement en faveur d'une grève illimitée à la Deutsche Bahn. Une réponse justifiée, selon eux, par l'arrêt des négociations sur le temps de travail. Le personnel réclame de meilleures conditions salariales et une charge hebdomadaire ramenée de 38 à 35 heures pour certains collaborateurs sans réduction de salaire. Une mesure qui, selon le syndicat, augmenterait l'attractivité auprès de la jeune génération. La demande a été jugée irréaliste par la société de chemin de fer. Le syndicat assure qu'aucun mouvement social important n'aura lieu avant le 8 janvier. 857 millions de dollars, c'est le montant des dommages-intérêts que devra verser le groupe Monsanto à d'anciens élèves et parents bénévoles d'une école américaine. Ces derniers avaient été exposés à des PCB, des polluants dits éternels. Contenus dans les éclairages pour limiter les risques d'incendie, ces polluants auraient eu des effets néfastes sur la santé des plaignants. Monsanto a annoncé qu'il comptait faire appel. La justice a déjà condamné le groupe à plusieurs reprises à verser des indemnités à d'autres professeurs, étudiants et parents de cette même école. Protéger, renforcer, prévoir. C'est le triptyque de la 13e présidence belge du Conseil de l'Union européenne qui débute le 1er janvier. Bruxelles va prendre les rênes des discussions communes lors d'une séquence politique qui s'annonce turbulente avec les élections européennes début juin en ligne de mire. Dans les faits, la présidence belge ne disposera donc pas d'un semestre complet pour mener à bien les 150 dossiers sur la table des discussions. Pour le Premier ministre belge, il faudra d'abord protéger les citoyens et penser ensuite à la croissance. Deuxième élément, c'est de renforcer notre économie qui crée notre prospérité, qui crée de l'emploi, qui finance notre solidarité sociale. Aider cette économie à faire la transition vers une économie durable, une industrie qui nous aide à réaliser les objectifs du Green Deal. Sur le pacte vert, la présidence belge devra faire aboutir un accord sur les émissions de carbone des camions et des bus. Elle devrait aussi avoir la mission de parvenir à un compromis interinstitutionnel sur les emballages, dont l'objectif est de réduire, de réutiliser et de recycler ces produits. Enfin, la Belgique observera les premières discussions sur les objectifs environnementaux à l'horizon 2040. L'art du compromis à la belge sera également nécessaire pour arracher un accord sur la révision du cadre financier pluriannuel de l'Union. Les 27 dirigeants ne sont pas parvenus la semaine dernière à s'entendre sur la rallonge budgétaire demandée par la Commission européenne. Enfin, la réforme de l'Union européenne et l'éventuel élargissement du projet européen seront évoqués au cours de ce semestre. C'est préparer notre Europe à être plus performante. Et voilà, avant de devenir plus grand, on doit devenir meilleur. On doit devenir meilleur dans une prise de décision plus rapide qui nous aide à garder notre unité. Les signaux envoyés par les autorités belges sur l'élargissement seront suivis de près car les 27 célébreront au cours du premier semestre le 20e anniversaire du grand élargissement de l'Union vers l'Est. Dans ce bar situé à Madrid, la carte des boissons s'est enrichie de nombreux cocktails sans alcool. Certains clients qui préfèrent malgré tout des boissons alcoolisées ont nettement diminué leur consommation. C'est le cas de Fernanda, 26 ans, et de son groupe d'amis.
Da un poco de cringe como vernos en situaciones borrachos extremos o que te estén grabando y luego se haga viral. Entonces sí, uno más consciente dónde está, con quién está y qué está haciendo. Une consommation d'alcool plus réfléchie, une tendance observée chez les jeunes Espagnols, mais pas seulement. Selon l'OMS, la consommation excessive d'alcool chez les Européens de moins de 25 ans a baissé de plus de 10 points depuis l'an 2000. Privilegio otras cosas de mi vida, como decidir hacer un plan en la mañana al día siguiente, que probablemente si tengo resaca, no lo haría. En Espagne, 15% des moins de 24 ans ne boivent pas, malgré la pression sociale. Mi excusa siempre es, no puedo por salud, entonces ya nadie me molesta. El mindful drinking es un fenómeno global que inunda de hashtags las redes sociales. Beber con moderación se ha convertido para muchos jóvenes en un reto viral. Su relación con las redes sociales tiene también mucho que ver con la retroalimentación positiva que reciben, los likes. Y esta retroalimentación de llevo sin beber, o he estado sin beber, o he conseguido bajar el ritmo de bebida, para ellos es importante porque reciben a modo de premio, ¿no?, el reconocimiento de sus seguidores o de las personas con las que comparten redes. Avec les fêtes de fin d'année, la consommation d'alcool est souvent en hausse, mais pour ceux qui commettraient des excès en décembre, il y a toujours la possibilité de se rattraper en début d'année en suivant la tendance Dry January, une campagne en faveur d'un mois de janvier sans alcool.